la cérémonie de l'anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Nous débutons cette cérémonie par l'hommage au drapeau, symbole de la nation, symbole de l'unité d'un peuple. La montée des couleurs va être effectuée par Léa et Julien, deux jeunes sapeurs-pompiers du centre secours d'Avalon. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles, et ce, partout dans le monde. Alors que la France, vaincue, occupée, s'engageait sur un chemin de résignation et pour certains, de collaboration, l'appel du général de Gaulle résonnait comme un signal d'espoir. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. 82 ans que cet appel a été lancé et que peu de monde a réellement entendu. La veille, le gouvernement de la France a entamé des négociations avec les nazis pour obtenir un cessez-le-feu. Après que la France a perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Ce ne fut d'abord qu'une lueur que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Nous écoutons la sonnerie aux morts, qui sera suivie par un moment de silence, et enfin la Marseillaise.